Avoir raison, nous voulons tous avoir raison. Mais lorsque l'autre a raison, que faisons-nous? Marguerite Yourcenar a dit, c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Alors, restez jusqu'au bout de cette vidéo pour ne pas avoir tort. Voici un exemple où j'avais tort trop tôt. J'avais 25 ans et je croyais que les personnes qui allaient voir un psy étaient des vrais malades et que moi, je n'en avais pas besoin. Il m'a fallu attendre 20 ans avant d'aller consulter un psy. Et là, je me suis rendu compte tout le bien que ça me faisait. Et comme disait Groucho Marx, si j'avais à refaire ma vie, je ferais les mêmes erreurs, mais plus tôt. Effectivement, si j'étais allé voir un psy, il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas faites dans ma vie. Le sujet de cette vidéo n'est pas d'aller voir un psy, le sujet est comment savoir que nous avons raison. Alors question, qu'est-ce qui fait que nous sommes dans l'erreur? Eh bien parce que nous avons des croyances, des idées préconçues sur le monde, les hommes et les choses. Et beaucoup sont fausses. Donc, en fait, ce que nous devrions faire, c'est de vérifier nos jugements. Pour réviser nos jugements, voyons déjà quelles attitudes nous adoptons face à un avis différent. Il existe principalement 3 attitudes face à un avis différent. L'attitude du prédicateur, qui sent que son avis est remis en cause, et il va tout faire pour promouvoir et défendre ses idées. Ensuite, il y a le procureur. Que fait le procureur? Il cherche la faille dans le discours de l'autre. Et puis, il y a la 3e attitude, c'est l'attitude du politicien, qui, elle, consiste à défendre une idée de telle façon à faire adhérer un maximum de personnes. Dans les 3 cas, nous ne nous préoccupons pas de remettre en cause notre propre point de vue. Ces 3 attitudes ont été définies par un monsieur qui s'appelle Philippe Tetlock, et il nous dit, pour nous en sortir, nous devons adopter une 4e attitude. La 4e attitude consiste à adopter l'attitude du scientifique. C'est quoi l'attitude du scientifique? Face à une information, le scientifique, il doute. Ensuite, il émet des hypothèses, c'est-à-dire une possibilité ou une probabilité. L'attitude du scientifique, c'est la seule façon pour développer une agilité mentale. Quand j'étais élève, où je prenais des cours d'aïkido, mon maître, le sensei, nous demandait toujours de dire en début de séance « Onegai shimasu ». Onegai shimasu, ça veut dire « Maître, je suis prêt à recevoir l'enseignement. Maître, je suis prêt à me remettre en cause pour être un meilleur élève. » Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, se réjouit chaque fois qu'il se trompe. Car il dit qu'en se trompant, il se rapproche un peu plus de la vérité. Nous devrions finalement accueillir positivement chaque fois que nous faisons une erreur, que nous trompons. Alors pourquoi avons-nous du mal à changer d'avis? D'abord parce que nous vivons dans un monde binaire. C'est vrai ou c'est faux. Alors que le monde, la réalité, est entre les deux souvent. Deuxièmement, nous mettons des étiquettes sur les personnes, sur le monde, sur les événements. Ça, c'est ainsi. Lui, il est comme ça. Ce sont juste des étiquettes, souvent loin de la réalité. Et troisièmement, les médias préfèrent les réponses affirmées. Vrai, faux, c'est ainsi. Les médias, c'est nous qui leur donnons cette puissance en les écoutant. Nous pouvons nuancer ce que nous entendons et ce que nous voyons. François Taddy a dit « On a beau avoir raison, encore faut-il trouver un nombre suffisant de personnes et de préférence des influenceurs pour nous croire. » Alors chers amis, mettez en commentaire une expérience personnelle où vous avez eu raison trop tôt. Je ne suis pas un geek et je me soigne. Et si vous aussi voulez vous soigner, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un pouce, un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ah, j'oubliais. Pour réaliser cette vidéo, je me suis inspiré d'un livre qui s'appelle Le pouvoir de la pensée flexible de Adam Grant. J'ai également cité François Taddy qui lui aussi a écrit un livre sur apprendre au XXIe siècle. Eh bien chers amis, à très bientôt.